fois de compétition et je trouve que c'est vraiment véritablement incroyable. Ouais. Est-ce que vous préférez concourir dans un plein cœur de ville comme ici, entouré de monuments historiques, ou plutôt sur des pistes en dehors de la ville, plus calmes? Je dirais que c'est 50-50. Je pense qu'il faut venir pour montrer notre sport en intramuros dans les villes, dans les belles villes comme Rome, Paris, Londres. Je pense que c'est important d'être dans la ville pour montrer l'image de notre sport et le sport avec les chevaux dans des endroits incroyables. Et je pense que c'est bien aussi de faire des stades équestres qui sont vraiment comme Aix-la-Chapelle, comme Dublin, Ixted, qui sont des vrais stades équestres. Je pense que je suis 50-50. C'est deux choses différentes et pour moi les deux sont complémentaires. D'accord. Je trouve que la présence de la Tour Eiffel, ça fait un tout petit peu de pression quand même sur les cavaliers. Est-ce que vous, ça vous fait une pression en plus ou une motivation à l'inverse en tant que cavalier français? Moi, la motivation, c'est de monter en France devant le public français, que ce soit ici ou partout. On est toujours. Tu vas en Allemagne, les Allemands te diront c'est l'Allemagne. Tu vas en Hollande, les Allemands te diront c'est en Hollande. C'est normal. Nous, on a notre public. C'est les rares fois où ils sont sur place, et parce qu'on fait tellement de concours dans le monde entier, partout. Et je pense que chaque cavalier, je pense, préfère monter dans son pays d'abord. Et après, des endroits mythiques comme Aix-la-Chapelle, par exemple, ou Calgary. Voilà, mais je pense que chacun veut faire quelque chose de vraiment bien dans son pays d'abord. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est sûr. C'est sûr que vous avez beaucoup de fans à travers le monde entier et la Russie n'est pas exclusion. Est-ce que vous êtes déjà venu en Russie ou Non. tenez-vous venir Non, un j'aimerais jour? bien une fois, oui, pour voir déjà. Puis j'ai eu la chance déjà de faire beaucoup de pays dans le monde. Et la Russie, on n'a pas beaucoup de 5 étoiles en Russie, 4 étoiles. Donc c'est pour ça qu'on n'y va pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de circuit dans les pays de l'Est, Asie et Est, un petit peu plus en Asie maintenant, avec Shanghai, Hong Kong. Mais en Russie, non, pays de l'Est, pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est dommage, parce que je sais que c'est des pays où il y a une culture du cheval, il y a une belle culture du cheval, les gens aiment les chevaux. Donc c'est dommage, parce qu'on ira sûrement avec grand plaisir. Je suis d'accord avec vous sur ça, entièrement. Parmi toutes les compétitions qui n'ont pas pu voir leur jour pendant cette saison un peu bizarre, l'annulation de laquelle regrettez-vous le plus? Je dirais cet hiver la Coupe du Monde déjà, parce que le circuit Coupe du Monde est quand même quelque chose de vraiment bien. Tout le circuit indoor qui est assez convivial, et je trouve qu'il y a une ambiance, une atmosphère qui est différente dans les indoors. Donc ça nous a manqué un peu cet hiver. Et puis le plus gros problème, c'était la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est qu'il y a beaucoup de chevaux et de cavaliers, parce qu'on dit cavaliers, mais les chevaux aussi manquent de compétition, avec des épreuves par équipe, des Coupes des Nations surtout, parce que les Jeux Olympiques c'est quand même l'équipe d'abord, l'individuel après, et on a fait très peu d'épreuves par équipe depuis un an. Voilà. Et donc ça c'est un problème pour les chefs d'équipe et un problème pour tous les pays. C'est sûr. Et lorsque vous brillez chaque week-end sur des plateformes nationales et internationales, c'est toujours la même puissance émotionnelle pour vous les compétitions ou ça devient un peu plus habituel? Non, il ne faut pas que ça devienne habituel. Si ça devient habituel, tu ne fais plus de sport. Et moi je dis le sport, c'est pas confortable. Et si ça devient confortable, c'est que tu fais plus de sport. Et là, il faut arrêter. Moi je pense ça. Un, ça ne doit pas être confortable. Et deux, tu dois avoir l'adrénaline et le stress positif. C'est le stress négatif, pour moi, il n'est pas bon. Mais le stress positif de vouloir bien faire et tout, tant que j'ai ça, je monte. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Si j'ai pas ça avant de rentrer en piste, j'arrête. Ça veut dire que je ne fais plus de sport. Je fais juste ici pour faire de la figuration ou montrer, et ça, c'est pas bien. Je veux garder, moi, personnellement, cette adrénaline d'avoir peur de faire mal. Voilà. C'est très juste comme point de vue. C'est le sport, ça s'appelle du sport, que ce soit dans l'équitation ou dans n'importe quel sport. Si tu as le stress de faire mal, c'est que tu es encore dans le sport. Sinon, c'est fini. Oui. Et dans les épreuves Grand Prix comme ici, vous préférez de passer au début de l'épreuve de l'ouvrir ou plutôt de la clôturer? Le milieu. Parce que le début, tu n'as pas trop d'informations, pour un peu les informations, et à la fin, moi, j'aime pas attendre. C'est pour ça que quand j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio, j'ai demandé de passer en premier des Français. J'aime pas attendre. J'ai vu le parcours. Je pars du principe que le parcours, c'est le même pour tout le monde. Il faut juste avoir un petit peu d'informations. C'est toujours délicat quand tu es dans les 5-10 premiers.
y a des choses qu'on n'a pas vues quand on a reconnu la piste, un obstacle avec une couleur un peu spéciale, une distance où on n'est pas sûr, des foulées. Une fois que tu as vu 10 chevaux, c'est bon. C'est bon, quand tu as l'expérience, c'est bon. Et après, on y va. Donc moi, si tu veux, je te dirais, allez, 20, c'est bien. 20, j'aime bien. C'est bien. Voilà. Vous êtes un enseignant aussi très doué et il y a une personne au conseil de laquelle vous écoutez et vous tenez vraiment? Bah, je dirais mon père, évidemment, puisque c'est Oui. lui qui a commencé à apprendre à la famille. Mon père est champion olympique et je me suis inspiré. Alors après, c'est difficile de travailler en famille. C'est compliqué. C'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours le oui mais et puis on écoute. Une autre personne va te dire la même chose, tu écouteras plus. Donc après, je me suis inspiré de beaucoup de grands champions, beaucoup regardé. Beaucoup regardé. Regarder les détentes, le travail le matin avec les chevaux, essayer d'analyser beaucoup de choses, regarder. Et après, chacun monte un petit peu sa manière. Je pense qu'il ne faut surtout pas copier. Oui. Je pense que c'est une erreur de copier les bons. C'est de s'inspirer des bons, mais pas les copier. Parce que tu prends les 30 meilleurs cavaliers du monde, pour moi, il n'y en a pas un qui monte pareil. Non. Parce que, par contre, ils ont tous les points communs. Et c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce qu'ils ont tous identiques? Oui. Et c'est ça pour moi la clé du sport équestre. C'est d'essayer de trouver qu'est-ce que tous ces meilleurs cavaliers du monde ils ont en commun. Ça, que ce soit mental, physique, dans le travail des chevaux. Moi, c'est ça que je regarde beaucoup. Oui. Marcus Henning, il monte comme Marcus Henning. John Whittaker, il monte comme John Whittaker. Ludger Beerbaum, il monte. Après, quand tu as des élèves de ces cavaliers, on voit qu'ils sont des élèves parce qu'ils ont. Ça ressemble un Oui, peu. ils ont mais ça, c'est normal. Mais copier, je pense que c'est une erreur. C'est même dans le monde de la photographie, on peut Oui. s'inspirer mais pas copier, je Voilà. suis d'accord. Oui, il faut s'inspirer parce que ça, c'est la clé est là, de toute façon. Est-ce que vous trouvez que l'ambiance entre les cavaliers, ça a changé au bout de toutes ces années que vous avez pensé ensemble sur le même terrain? C'est devenu un peu plus convivial, un peu plus d'entraide que juste de la compétitivité pure? Ça a changé, parce que les mentalités de... moi, j'ai connu plusieurs générations. Je vais pas faire le vieux, Non, mais je préférais avant. Aujourd'hui, c'est trop compétition. Il y a plus ce côté convivial et plus le côté animal aussi, la complicité avec l'animal. Aujourd'hui, c'est pour moi un petit peu trop compétition. On oublie un peu le côté animal, un petit peu trop. Voilà. C'est juste ça. C'est pas une critique, c'est un constat. C'est avant, les choses sautaient beaucoup moins d'abord, il y a moins de compétition, et je trouvais que c'était plus convivial. Aujourd'hui, l'accès, si tu veux, dans les 5 étoiles est très difficile. Le sport est devenu beaucoup plus serré. Aujourd'hui, c'est vraiment l'élite qui peut aller. C'est la Formule 1. Je dis toujours, avant, on faisait du karting. Maintenant, on fait la Formule 1. Parce qu'avant, un bon cavalier, il avait un bon cheval, il rentrait direct. Aujourd'hui, un bon cavalier avec un bon cheval, il ne peut pas rentrer direct. Aujourd'hui, tu as la ranking. Si tu n'es pas bien dans la ranking, c'est très compliqué d'avoir les invitations. Même si tu es très bon et tu as un bon cheval. Il faut passer tout un circuit pour revenir là. De qualification, de détection. Ça, c'est compliqué dans tous les pays. C'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays. Pour avoir accès dans des concours comme ici à Paris, c'est très compliqué. Il faut avoir rencontré la bonne personne au bon instant Exactement. pour que toutes les étoiles s'alignent, c'est Oui, ça? exactement. C'est beaucoup plus de rencontres qu'autre chose et d'avoir des gens qui croient en toi et qui t'aident à rentrer dans ce... Mais c'est comme la Formule 1. Pour moi. Tu détectes un jeune qui est bon dans le karting, que tu prépares pour emmener dans le haut niveau. Et le problème, c'est que ce sport, comme la Formule 1, coûte cher, et qu'il faut des chevaux, et qu'aujourd'hui, tu n'as pas de cheval, tu peux être champion olympique, champion du monde, ça sert à rien. C'est le cheval d'abord, aujourd'hui. C'est plus le cavalier. Je vais revenir à la Formule 1. C'est l'écurie qui est le mieux équipée, qui a les meilleurs mécaniciens, qui a la meilleure technologie. Aujourd'hui, nous, qui sont les meilleurs, c'est ceux qui ont le meilleur système dans les écuries, avec des bons propriétaires, des bons sponsors, des bons chevaux, de trouver un bon programme de compétition. C'est de la gestion. Voilà. Est-ce que vous pouvez décrire cet événement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le tournoi Eiffel Jumping, en 3 mots? En 3 mots, je dirais Paris, Intramuros, Jeux Olympiques, parce que là on est tous sur 2024. Et franchement, aujourd'hui, c'est ça qui est dans la tête de tous les cavaliers français, c'est 2024 Paris, ici. Et puis le côté convivial aussi, d'être très proche du public, très proche des gens et vraiment au milieu de Paris. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est rare, c'est un des rares concours. Moi, j'en connais 2, c'est Rome et ici, où tu es en pleine ville. Et tu fais ça un petit peu. Bon, il y a Monaco aussi la semaine prochaine, qui est vraiment encore plus convivial, parce qu'on est plus petit. Mais voilà.
C'est les trois. Bonne idée. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. C'était un plaisir de faire cette interview. Merci beaucoup. Bon courage pour les épreuves de site. Merci.